Mais vous foutez vraiment de nous en fait. Vous voulez jouer avec nos nerfs. Vous voulez jouer avec nos émotions. En fait, cette Liga, vous la voulez pas. Si vous la voulez pas, cette Liga, faut le dire en fait. T'avais encore une fois l'occasion de prendre le large dans cette Liga. T'avais l'occasion de mettre 6 points d'avance sur le Real Madrid. T'avais l'occasion de vraiment d'enterrer le Real Madrid aujourd'hui. T'avais la possibilité de leur mettre le dernier coup de pelle pour les enterrer totalement. T'as fait le plus dur. T'arrives même à ouvrir le score dans ce match. T'as fait le plus dur et t'arrives pas à gagner. T'arrives pas à gagner contre le Betis. T'arrives pas à gagner dans un match où tu menais au score. À domicile, t'étais tranquille, t'étais serein, t'avais fait le plus dur dans ce match. Mais au bout d'un moment, vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous voulez en fait, vous voulez nous faire garder le suspense en fait, c'est ça? Vous voulez garder le suspense jusqu'à la fin, c'est ça? Vous voulez pas spoiler la fin du championnat? C'est quoi ce délire les gars? C'est quoi ce délire? T'avais une possibilité en or aujourd'hui, c'était un cadeau aujourd'hui. C'était un cadeau. Le Real qui perd à domicile contre Valence. Mais vous croyez quoi, sérieusement? Vous croyez quoi? Vous croyez que ça va être toujours comme ça? Que le Real va continuer à perdre comme ça à chaque match? Vous croyez que le Real va continuer à être mauvais à chaque match de Liga? Pourquoi vous n'êtes pas capable de les distancer une fois pour toutes? Pour qu'on soit tranquille, pour qu'on soit serein une fois pour toutes avec ce championnat, les gars, où on est supérieur avec toute la concurrence. On est supérieur depuis le début de la saison à toutes ces équipes. Normalement, les gars, normalement, on aurait dû même être champion avant même le PSG. On aurait dû être champion de Liga avant même que le PSG soit champion de Liga, les frères. Mais vous aimez trop faire les clowns, vous aimez trop faire n'importe quoi. Les moments où il faut répondre présent, à chaque fois vous passez à côté. Je comprends pas, les gars. Je comprends pas. Comment vous pouvez expliquer que en plus de ça, dans un match où t'étais serein, tu mènes au score, le début de match magnifique, t'arrives à ouvrir le score, un Ferran Torres exceptionnel, Gavi monstrueux. Tu dis c'est bon, ça va dérouler. 1-0, 2-0, 3-0. Non. Corner pour le Betis, un des premiers corners pour le Betis, les gars. Araujo, espèce d'ordure que t'es, espèce de déchet humain que t'es, Araujo. Tu mesures 2 tonnes, tu nous fais des célébrations en mode gorille. T'es là, on se dit, vas-y pour un duel aérien, il est là, il sera présent. T'es pas capable de réussir ce duel. Tu nous as fait un câlin aux joueurs du Betis. C'est quoi ce délire, frère? T'as quelque chose à nous avouer ou quoi? C'est quoi ce délire? Pourquoi tu nous fais un câlin? Pourquoi tu nous fais un câlin, frère? Mais arrache-lui la tête, espèce de chien, frère! Arrache-lui la tête! Comment c'est possible qu'il arrive à mettre cette tête normale? C'est quoi ça? C'est quoi ce délire, les gars? Franchement, j'ai envie de vomir quand je vois ça. Regardez ce qu'on perd. Araujo, il gagne tous ses duels sur ce match, les gars. Il te fait un match très solide. La défense du Barça était très solide. Araujo, Koundé, Koubarsi, très solide. Mais encore une fois, une situation, je sais pas. Araujo, il était en manque d'affection. Je sais pas ce qu'il a voulu faire sur ce corner, les gars. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, les frères. Mais c'est pas normal. Je suis désolé, les gars, c'est pas normal. Il nous fait un câlin à la place de défendre, à la place de nous mettre un coup de tête sur son crâne. J'en ai rien à foutre. Tu lui arraches une dent, tu lui arraches une oreille s'il faut. Mais jamais de la vie, il doit mettre sa tête aussi facilement. Voilà, Araujo, j'en peux plus, les gars. Araujo, tu me dégoûtes. Vraiment, chaque match, c'est la même chose. Moi, Araujo, c'est simple. C'est simple, les gars. Araujo, je vais vous dire la vérité. Araujo, pour moi, c'est comme contre l'Atlético. Tu le laisses sur le banc. Et puis, quand tu vois la fin du match qui commence à devenir un petit peu compliqué et qu'il faut un peu la gérer, tu le fais rentrer à ce moment-là, les gars. Mais Araujo titulaire, c'est plus possible, frère. Quand c'est pas des duels perdus, c'est des dégagements inespérés. Quand c'est pas les dégagements... Après, les dégagements sur ce match, c'était un petit peu moins le cas. Mais bref, quand c'est pas ça, c'est... Le fait qu'il te couvre le hors-jeu, les gars, chaque match, quasiment, c'est une dinguerie d'Araujo, les frères. À chaque fois qu'il est titulaire, c'est une dinguerie d'Araujo, c'est plus possible, frérot. Araujo, c'est plus possible. Cet été, tu vas aller te faire foutre. Cet été, tu vas te trouver un club, parce que là, c'est plus possible, vraiment. Mais c'est pas le seul, les gars. C'est pas le seul qui doit se trouver un club très rapidement. C'est pas le seul qui doit aller se faire foutre très rapidement aussi. Les gars, quand je vous disais que pour moi, Ferran Torres devait être titulaire à la place de Lewandowski, ça me prenait pour un fou. Ça me prenait pour un fou, les gars, quand je disais que Ferran Torres, pour moi, avait gagné sa place, avait confirmé le fait qu'il pouvait être titulaire à la place de Lewandowski après ce match contre l'Atlético. Ça me disait, oh mais non, mais t'abuses, faut respecter Lewandowski. J'ai plus de respect pour ce mec. J'ai plus de respect pour Lewandowski. C'est bon, pas, les gars. J'ai plus de respect. Quand on voit le match de Ferran Torres, alors c'était pas parfait, il y avait voilà, une petite situation qu'il a pu rater, voilà, du déchet dans le jeu de Ferran Torres, ça peut arriver. Mais déjà, pour commencer, la passe qui met à Gavi sur le but, les frères. Juste, quand on commence juste avec la passe qui te met à Gavi sur le but, elle est magnifique.
Mais ça, c'est quasiment sur l'ensemble du match de Ferran. À chaque fois, cette capacité à pouvoir dévier des ballons, à pouvoir se mettre, à pouvoir, comment dire, créer du danger comme ça, avec ses déviations, ses participations dans le jeu, etc. Là où tu as un Lewandowski. Les gars, franchement, c'est abusé. Voilà que c'est abusé. Franchement, je vous dis la vérité. Quand tu vois que Lewandowski est à côté de ça, pour te faire juste un contrôle de balle, les gars, il a du mal. Un contrôle, non, c'est pas celle-là. Juste pour te faire un contrôle de balle, il a du mal, les gars. On ne lui demande pas de faire des déviations. On n'est même plus dans cette taux d'exigence, les frères. On ne lui demande pas de te faire des transversales, de te faire des ci, de te faire des ça. Non. Un contrôle, t'as du mal à le faire. Un contrôle, t'as du mal à le faire, les gars. Vraiment, regardez-moi ça. Regardez-moi comment il est, les gars. Il est obligé de faire un grand écart pour contrôler un ballon. Frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, frère? Ah, les gars, inexistant. Inexistant. Lewandowski, je vous dis, sur ce match-là, complètement inexistant, les frères. Et il le voyait bien, lui-même, il n'avait rien à foutre à un moment donné. Tu le vois, le mec, il fait ses lacets. Il fait ses lacets en pleine action pour le Barça. T'as 10 minutes. T'as 10 minutes de la fin du match. Lewandowski s'arrête de jouer pour faire ses lacets. Les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais bon, à la limite, vas-y. La participation dans le jeu, c'est bon. On sait bien que tu comptes plus sur Lewandowski par rapport à ça. Les appels en profondeur, on n'en parle même pas. Ça fait bien longtemps que c'est terminé, les gars. Mais même sur les centres, les gars. Même sur les centres, tu le voyais, le mec, il se cache littéralement. Tu sais pas où ce qu'il est. Même sur les centres, les frères, c'est Rafinha qui se rend disponible sur les centres au point de pénalty et Lewandowski qui se cache derrière les défenseurs du Betis. Mais tu fais quoi, frère? Qu'est-ce que tu nous fais des parties de cache-cache comme ça en plein match? Vous voulez faire quoi avec un joueur pareil? Vous voulez faire quoi avec ça, les gars? Et je vous parle de Lewandowski, mais oui, il y a un autre aussi, sur lequel je me suis excusé il n'y a pas longtemps, que j'ai fait les excuses provisoires sur De Jong. Mais je peux vous dire que les excuses provisoires que j'ai faites sur De Jong, je les retire maintenant. Je les retire, c'est fini. Les excuses provisoires, elles sont suspendues, les frères, je vous le dis. Là, aujourd'hui, on a retrouvé le De Jong qu'on déteste, le De Jong que je déteste, le De Jong que je peux pas me voir, le De Jong qui fait que je peux pas me voir ce joueur, le De Jong qui fait qu'à chaque fois je vous dis ce joueur doit dégager du club. Voilà, aujourd'hui on l'a vu. Le De Jong sans prise de risque, le De Jong sans vitamine, le De Jong sans calcium, le De Jong qui joue pas pour créer du danger, pas pour créer des décalages, etc. Le De Jong qui joue pour pas faire d'erreur, les gars. Voilà, c'est ça le truc. Aujourd'hui, quand tu vois De Jong, si on doit compter le nombre de pertes de balles qu'il a fait aujourd'hui, il doit y en avoir 5 à tout casser. C'est peut-être le joueur qui te perd le moins le ballon sur le terrain. Mais il te prend aucun risque. Aucun risque. Il prend le ballon, il se retourne 3 fois sur lui, il fait 3 tours de lui-même, et puis juste derrière, il te fait une passe en retrait. Mais qu'est-ce que tu nous fais des tours sur toi-même? Achète-toi une chaise de bureau à ce moment-là. Tu feras des tours autant que tu veux, frère. Il nous fait des tours sur lui-même, il reçoit le ballon, il est là, il se retourne, frère, pour nous faire une passe en retrait. Il te ralentit le jeu à chaque fois. Il dynamise pas le jeu. Tu vois, dans ce genre de match où tu es dans un bloc bas, il est pas capable de pouvoir créer des décalages, de créer des différences, de pouvoir te casser des lignes. Il le fait pas. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Koubarsi, défenseur central, il te réussit plus de passes en profondeur que De Jong aujourd'hui? Un Garcia qui à peine il rentre, il t'en réussit aussi une. Allez, il t'en a réussi une. Il en entend deux, il en a réussi une. Est-ce que vous trouvez ça normal, les gars? Moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas, mais c'est pas normal du tout, les frères. Je suis désolé. Et je vous parle de ça, les gars. Je vous parle de ça. Mais encore, je vous parle même pas du pire, les frères. Parce que quand on a fini ce match avec le score de 1 partout, et qu'on a perdu 2 points dans ce match, dites-vous qu'à cause de De Jong, ça aurait pu être pire, les frères, vraiment. Sur ce duel qu'il a perdu face à Coucho, mais heureusement que juste derrière le joueur du Betis, il glisse tout seul. Mais là, c'est complètement impardonnable. Et une situation pareille, mais c'est complètement impardonnable. Sur un dégagement, De Jong reçoit le dégagement, le mec il est là, il va pas au duel, non en fait, il va ni au duel, il va ni essayer de jouer le deuxième ballon, et voilà, il se rate complètement, les frères. Ça, les gars, je suis désolé, mais c'est inacceptable. Si tu vois que tu peux pas avoir le ballon, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. On ne te demande pas de gagner tous les duels, mais à ce moment-là, n'y va pas, tu restes en retrait, tu joues le deuxième ballon. Non, c'est le dernier homme, il va se jeter, et juste derrière, voilà, regardez ce qui se passe. Mais les gars, mais je vous dis la vérité, les frères, je vous dis la vérité. Mais si on avait encaissé sur ça, les frères, mais j'aurais eu aucune pitié sur De Jong. Je vous dis, j'aurais insulté sa daronne dans ce débrief, vous n'êtes pas prêts, les gars, vraiment. Heureusement que, encore une fois, que juste derrière, Coucho glisse, et voilà, il rate cette situation.
Mais ça aurait pu être très problématique. Par contre, il y a un autre joueur sur lequel on est obligé de revenir, les frères. Yamal. Yamal, faut qu'on parle. T'es un crack générationnel. T'as un talent qui est inépuisable. T'es un joueur qui est tout simplement stratosphérique, mais aujourd'hui c'était très compliqué. Yamal, les gars, c'était très très compliqué. On attend bien sûr beaucoup plus de sa part, mais là, le problème c'est que ce qui me pose problème avec le match de Yamal aujourd'hui, c'est le nombre de déchets qu'il y avait dans son jeu, les gars. En fait, malgré le fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que malgré le fait qu'il te fait un match, comme je vous dis, très compliqué, encore une fois, il te réussit énormément de dribbles. Encore une fois, il était stratosphérique à ce niveau-là, dans le registre des dribbles, dans le registre des différents décalages en un contre un, etc. C'était exceptionnel. Mais il est là le problème, les gars. C'est qu'il va te réussir énormément de dribbles. Il te réussit le dribble, premier dribble, deuxième dribble. Et à la place de lâcher le ballon sur le troisième dribble, c'est compliqué. C'est ça qui pose problème avec Yamal aujourd'hui, les frères. Que ce soit au niveau des dribbles, même au niveau des centres aussi, c'était très compliqué, cette tendance à chaque fois de faire ses centres. De faire ses centres, l'extérieur du pied, etc. C'est très bien, c'est bien ça. Surprendre des fois l'adversaire, mais il faut pas forcer. Ne force pas là-dessus. Après, voilà. Encore une fois, quand je vous dis, il fait un mauvais match pour Lamine Yamal, les gars. Mais un joueur qui te réussit 8 dribbles sur 11 dans un match comme ça, mais c'est... Si ça n'avait pas été Yamal, mais pour n'importe qui d'autre, on se serait tous enflammés. Mais voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. On sait qu'il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, après, voilà, il a le droit de passer à côté de ses matchs, de se rater un petit peu. Mais le problème, c'est que c'est pas comme si il était passé à côté de son match parce que voilà, l'adversité elle était compliquée, parce qu'il n'arrivait pas à passer, comme ça peut arriver. Non, là, c'est qu'il arrivait à passer. Je vous dis, 8 dribbles sur 11 dans un match, je sais pas si vous réalisez à quel point c'est énorme. De toute façon, on est dans les standards des records en Liga. Top 1, Yamal contre Alaves, c'était 11 dribbles. Top 2, Yamal aussi, encore une fois, 8 dribbles contre je sais plus quelle équipe. Et là, encore une fois, 8 dribbles réussis. C'est dans les plus gros standards du championnat, les frères. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il te réussit des dribbles. Il va te les réussir, ces dribbles. Mais, juste derrière, il va faire le geste de trop. La touche de trop. Le dribble de trop. Et c'est ça qui pose problème, c'est ça qui est problématique. Parce que tu fais un match à la limite où ça passe pas, où tu tombes contre des adversaires plus redoutables, que tu n'arrives pas à passer, ça peut arriver. Mais là, c'était pas le cas, c'est ça que je trouve qui est très dommage. Et pour le coup, franchement, que ce soit pour Yamal, ou même pour tous les autres, on espère vraiment que contre Dortmund, on verra un autre visage, les frères. Parce que là, c'est pas du tout le genre de match qui te rassure avant d'affronter Dortmund en quart de finale de Ligue des Champions, les gars. Faut être honnête. Parce que là, les gars... l'adversité, elle va encore monter d'un cran, voire 2 crans, voire 3 crans, les frérots. Mais ça, j'en reparlerai, je ferai une petite vidéo d'avant-match avant les quarts de finale. Soit demain ou lundi, je sais pas encore, mais bref. Tout ça pour dire, les frères. Match très compliqué. Même si, globalement, défensivement, c'était très solide. Même si Ferran Torres, pour moi, il reste dans la continuité de ses bonnes prestations. Je pense qu'il fait un match correct. Et surtout, une satisfaction qui est intéressante aussi, c'est le match de Gavi. Vraiment, le match que te fait Gavi, au-delà de son but, encore une fois, au-delà de son but, la capacité à pouvoir être très propre dans ses relances. La capacité à pouvoir à chaque fois réussir à se battre, garder le ballon, quoi qu'il arrive, il peut avoir 3 joueurs autour de lui, et en puissance, il va réussir à garder le ballon et ressortir proprement. C'est tout simplement exceptionnel. Et même balle au pied aussi, c'est efficace, c'est à l'aise. Et je vous dis, il y a le but, même en dehors du but, il aurait pu marquer. Hein. Et il aurait très bien pu marquer avec cette frappe qui passait pas loin. En fait, cette frappe qui partait en direction du but, mais qui a été contrée par un défenseur du Betis. Mais vraiment, son match est plus qu'encourageant, vraiment. Et c'est là où vraiment, on pourrait sortir un débat parallèle. Mais est-ce que vraiment Bellingham est largement au-dessus de Gavi, les gars? Parce que ça compare beaucoup Bellingham à Pedri. Mais je me pose vraiment la question. Hein. Qu'est-ce que Bellingham a de plus que Gavi, des fois? Je pose ça là, les frères. Je pose ça. Après, c'est vrai que voilà, Gavi doit enchaîner, etc. Et c'est vrai qu'il manque un petit peu de régularité. Mais des fois, quand on voit certains matchs de Gavi, c'est très fort, les frères. Vraiment, c'est très costaud. Et je vous parlais du manque de qualité et du manque de passe en profondeur de la part de De Jong, du manque de prise de risque de la part de De Jong. Mais Gavi, pour le coup, en termes de passe en profondeur, t'as vu des très belles choses. C'est le deuxième joueur sur le terrain à réussir le plus de passes en profondeur, derrière, bien sûr, Pedri. Donc, bien sûr que ceux qui te résument un Gavi juste à un boucher, juste à un joueur qui est là pour
pour en découdre avec les adversaires. Mais on en est tellement loin, les gars. On en est tellement loin, les frères. Bref, sur ce, je vous dis à très vite pour reparler de football, pour reparler de la Ligue des Champions avec l'avant-match et l'avant-quart de finale, pour le coup. Avant ce Barça Dortmund, ce Real Arsenal, etc. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.